Voici comment résoudre un triangle quelconque dans le cas où on me donne dans l'énoncé deux angles et un côté. Alors, le cas deux angles et un côté, c'est la loi des sinus qu'on va utiliser. La loi des sinus qui me dit que dans tout triangle, les longueurs des côtés sont proportionnelles au sinus des angles opposés à ses côtés. Donc, ça veut dire que si je prends un côté, que je le divise par le sinus de l'angle opposé à ce côté, puisqu'en face de petit a c'est alpha, ça me donne petit b sur sinus de bêta, l'angle bêta qui est en face de petit c sur sinus de gamma, gamma qui est l'angle en face de petit c. Alors, moi, je vais travailler dans le cas où je ne suis pas liée au nom des sommets. Le problème, c'est que si je travaille dans plusieurs triangles à la fois, ou bien si on me parle de la hauteur de quelque chose, par exemple, je ne vais pas nécessairement avoir un triangle ABC. On pourrait toujours le nommer ABC si on voulait, mais c'est pas très pratique d'être lié complètement au grand A, au grand B et au grand C. Moi, je préfère la définition en français qui dit simplement qu'il faut faire le rapport entre un côté et le sinus de l'angle opposé à ce côté. Alors, quand on a deux angles plus un côté, la première étape, ça va toujours être de déterminer l'angle manquant, puisque finalement, on sait que la somme des angles d'un triangle, c'est 180 degrés. Donc ici, dans ce cas-ci, on avait 37 degrés, 41 degrés. Donc le troisième angle, c'est 100 degrés, puisque 180 moins 41 moins 37 égale 102. Alors ensuite, je vais utiliser donc ma loi des sinus. Et là, ce qui est important à voir, c'est que j'ai en fait le côté qui m'intéresse, c'est petit h, ici je l'ai appelé petit h, et qu'en face de petit h, on a le sommet, on a l'angle de 102 degrés. Donc, dans le début de ma formule, je vais prendre comme premier rapport petit h, donc un côté sur le sinus de l'angle opposé, donc petit h sur le sinus de 102. Alors ensuite, quel côté vais-je prendre et quel angle vais-je prendre? Eh bien, je vais prendre le côté et l'angle dont je connais le plus d'informations. Donc je vois qu'ici, je connais le côté qui vaut 12 mètres et j'ai l'angle en face qui vaut 37 degrés. Par contre, le 41 degrés, donc l'angle en face ici, par contre, le 41 degrés, je ne connais pas la longueur du côté en face, donc ce n'est pas très intéressant de travailler avec 41 degrés. Donc je vais prendre ici 12 et 37 degrés pour compléter ma formule, donc je vais avoir 12 sur sinus de 37 degrés. Alors, donc, j'ai un côté sur le sinus de l'angle opposé, un côté sur le sinus de l'angle opposé. Si je regarde ma formule, je n'ai qu'une seule inconnue. Dernière étape, isoler mon inconnu. Qu'est-ce qui m'embête ici? Eh bien, le diviser par sinus de 102 degrés. Comment est-ce qu'on se débarrasse d'un divisé? Eh bien, simplement, en le changeant de membre, on fait un fois. Donc, je vais simplement avoir ici mon sinus de 102 degrés, il est passé au numérateur. Et donc, au final, je prends ma calculatrice, 12 fois sinus de 102 degrés divisé par sinus de 37 degrés, et j'obtiens 19,5 mètres. Donc voilà comment trouver mon côté qui était mon inconnu ici.